Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à le dire dans le chat si jamais vous avez des problèmes de son. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Charline Gindre. Je suis enseignante ici à l'ENIL de Poligny. Donc, on est ici au laboratoire de génie alimentaire. Moi, je vais vous présenter donc les licences agroalimentaires. Donc, nous avons donc 3 licences agroalimentaires au sein de l'ENIL Bio. La première, conception et production des aliments, donc la licence CPA. La licence qualité et sécurité alimentaire, donc la licence QSA, et la licence biotechnologie et génie des procédés appliqués aux boissons, donc la licence BGB. Les licences, ce sont des formations qui se déroulent en un an. Les universités partenaires pour la CPA et pour la QSA, c'est le CNAM, et pour la licence BGB, c'est l'Université d'Artois. Pour s'inscrire, c'est facile. Vous pouvez retirer un dossier auprès de l'ENIL Bio de Poligny pour la licence CPA et QSA, donc à recrutement.poligny@educagri.fr. Et pour la licence BGB, il suffit d'aller sur le site de l'Université d'Artois, www.unif-artois.fr. Pour venir dans cette formation, il faut avoir un niveau Bac+2 ou L2, à dominante scientifique de préférence. C'est donc ouvert aux moins de 30 ans, aux demandeurs d'emploi et aux salariés. Et pour toute autre demande, n'hésitez pas à contacter l'école. Toutes ces licences se font par apprentissage et par formation continue. Donc par apprentissage avec un contrat d'apprentissage avec une entreprise et par formation continue, ça sera un contrat de professionnalisation. Pour la licence BGB, en plus, celle-ci peut se faire par voie scolaire. Alors, les points communs entre les 3 licences, c'est que c'est en alternance école-entreprise. Donc, vous allez passer 2 tiers de votre temps en entreprise et 1 tiers à l'école. Il y a un partenariat avec des établissements du supérieur. On en a parlé juste avant. Donc, le CNAM ou l'Université d'Artois. Il y a beaucoup de pratiques. Ici, donc, du coup, au labo de GA, entre autres, ou dans les labos pour tout ce qui est analytique. Et il y a beaucoup d'intervenants professionnels parce qu'il faut savoir que pour une licence professionnelle, eh bien, il y a 25% d'intervenants au cours de la formation qui sont issus du monde professionnel. Il y a pour toutes ces licences des notions d'unité d'enseignement, UE, et d'unité d'application, UA. On en reparlera plus tard. Les projets tutorés, il y en a 140 ou 150 heures en autonomie ou encadré. Et ça va vous aider à travailler sur un projet tout au long de l'année. On y reviendra plus tard aussi spécifiquement pour chaque formation. Et vous avez pour toutes ces formations un rapport d'activité ou mémoire à faire avec une problématique que vous aurez à résoudre dans votre entreprise. Alors maintenant, pour commencer, je vous propose une petite vidéo de présentation de ces 3 licences et je vous retrouve juste après. Alors maintenant, je vais vous expliquer les licences agroalimentaires à l'ENIL Bio. Alors les licences agroalimentaires, il en existe 3. Les licences professionnelles biotechnologie et génie des procédés appliqués aux boissons, la licence professionnelle qualité et sécurité alimentaire et la licence professionnelle conception et production des aliments. La licence professionnelle biotechnologie et génie des procédés appliqués aux boissons, c'est une formation qui est en un an par apprentissage ou en formation scolaire. L'objectif, c'est de devenir assistant ou responsable production, R&D et qualité dans le domaine des boissons fermentées. Ça peut être dans des fermes au niveau artisanal ou au niveau industriel ou dans des centres techniques. La formation est basée sur la technologie des boissons, la fermentation, la démarche d'innovation, la gestion de la qualité et les techniques d'analyse et de contrôle liées aux boissons. Vous serez amené à travailler sur de l'optimisation de process, sur de l'élaboration par exemple de bières sans alcool ou sans gluten, de boissons lactées. Vous pouvez également travailler sur de la mise au point de techniques analytiques, par exemple sur le taux d'alcool. Pour la licence professionnelle qualité et sécurité alimentaire, c'est une formation en un an qui se fait par apprentissage. Vous allez devenir, après cette licence, responsable qualité ou assistante qualité, hygiéniste, auditrice, dans des industries agroalimentaires ou dans la restauration collective, la grande distribution, les laboratoires, des cabinets de consultants ou des organismes de certification. Les cours principaux de la formation sont basés sur le management de la qualité ou le management de la sécurité des aliments. Vous serez amené à travailler par exemple sur la mise à jour du plan de maîtrise sanitaire ou de travailler sur
la mise en application d'une nouvelle norme, par exemple ISO 22000, ou travailler sur la conformité des produits de nettoyage, par exemple. Et enfin, la licence professionnelle conception et production des aliments, où là, c'est une formation en 1 an par apprentissage, et l'objectif, c'est de travailler ensuite en tant qu'assistant ou responsable recherche et développement, ou assistant formulation, dans tout type d'entreprise agroalimentaire, type biscuits, plats cuisinés, charcuterie, etc., ou dans des centres de recherche et développement. Les axes principaux de la formation vont être basés sur la conception de nouveaux produits, l'innovation, la gestion de projet, le marketing, la science des aliments. Vous serez amené à développer des nouveaux produits et à participer à des trophées de l'innovation, qui sont les trophées Pasteur. À titre d'exemple, le 4e prix des trophées Pasteur en 2018 a été un groupe de l'ENIL, un groupe d'étudiants qui avait travaillé sur une boisson chocolatée à base de drèche. Donc les drèches, c'est un coproduit issu de la fabrication des bières et qui est habituellement donné à l'alimentation animale. Et également une pâte à modeler comestible pour enfants, pâte à croque, qui avait gagné le 3e prix des trophées Pasteur en 2019. Après cette vidéo de présentation générale sur les 3 licences, je vais vous parler maintenant des objectifs de ces 3 licences et puis ensuite je reprendrai licence par licence les différents objectifs de chaque licence. Donc les objectifs pour la licence CPA, l'objectif c'est de travailler en recherche et développement pour la création de nouveaux produits, pour la mise en place d'un nouveau process ou d'un nouvel emballage. Cela peut être aussi une amélioration de produits existants ou de process existants. Vous allez également effectuer des analyses liées à ces nouveaux produits, formuler, réaliser des essais, que ce soit au niveau du laboratoire, au niveau pilote ou au niveau industriel. Vous allez bien sûr respecter les procédures d'hygiène et de sécurité, communiquer avec les fournisseurs pour trouver par exemple de nouvelles matières premières et souvent, quand on innove, eh bien, on intègre les critères environnementaux parce que c'est devenu essentiel. Pour la licence QSA, eh bien, vous allez mettre en place et faire vivre un service qualité, assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, mettre en œuvre et valider des analyses. Vous allez également appréhender les différents procédés de fabrication pour tous les secteurs de production alimentaire et vous pouvez être amené à manager une équipe et donc à communiquer, à travailler en équipe et également à former du personnel à l'hygiène, par exemple. Pour la licence BGB, vous allez conduire et optimiser une production toujours dans le domaine des boissons. Vous pouvez être amené à manager une équipe, à mener des études d'opportunité et de faisabilité, à analyser les risques d'une production tout en maîtrisant toujours la qualité et l'hygiène. Alors maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement de la licence donc conception et production des aliments, CPA. Donc, vous aurez pour commencer 75 heures d'UE0, donc harmonisation. Donc, l'harmonisation, ça consiste à une remise à niveau, que ça soit en statistique, en informatique et également un petit peu en biochimie et en microbiologie pour que tout le monde soit au même niveau. Ensuite, en UE1, vous aurez donc des cours d'économie, de communication, de management, donc pour 60 heures. En UE2, en anglais, vous allez avoir donc 30 heures d'anglais où vous allez à la fin passer le LinguaSkill, c'est-à-dire que c'est un certificat qui va vous donner un niveau A1, A2, B1, B2 qui va pouvoir être valorisé sur un CV. Et en UE3, eh bien, ce sera 60 heures sur la qualité, la sécurité et l'environnement. Donc, ces 4 UE, là, de l'UE0 à l'UE3, eh bien, ce sont des UE du tronc commun qui seront également, ces 3 UE, communes à la licence QSA. Maintenant, on va passer aux UE de spécialité spécifiques. Donc, on passe à l'UE4, sciences des aliments. Donc là, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être tout ce qui est génie alimentaire, donc ici au laboratoire de génie alimentaire. Vous allez également avoir des cours sur les emballages et on fera également des TD sur, par exemple, le rôle des additifs, etc. Donc, pour 90 heures. En UE5, en analyse spécialisée, 40 heures, vous allez donc réaliser des analyses sensorielles parce qu'il faut bien déguster les nouveaux produits que vous allez fabriquer. Vous allez également réaliser des analyses microbiologiques, physico-chimiques, biochimiques pour pouvoir caractériser votre nouveau produit.
Ensuite, en UE6, donc, qui concerne la conception, l'innovation et la gestion, donc c'est 100 heures, vous allez avoir des cours sur l'innovation, sur la méthodologie de projet et également sur le marketing. C'est-à-dire que vous allez réaliser des études de marché pour mettre au point votre nouveau produit. L'UE7, donc ça concerne les outils appliqués à la gestion de production et de l'innovation pour 70 heures. Donc là, ça va concerner essentiellement les statistiques. Vous verrez, vous allez utiliser des logiciels spécifiques à la R&D pour faire des plans d'expérience, par exemple. Vous allez également calculer des prix de revient, parce qu'il faut bien calculer un prix de revient quand on crée un nouveau produit. Et également, vous allez faire de la microbiologie prédictive en utilisant un logiciel SimPrevious pour valider la DLC de votre nouveau produit. Ensuite, vous aurez également donc 140 heures de projet tutoré en autonomie et le reste de la formation, ça se passera en entreprise, donc pour à peu près les 2/3 de la formation. Donc le projet tutoré, je vais vous en parler donc tout de suite avec la diapo suivante. Donc en fait, l'objectif du projet tutoré, donc 140 heures, ça correspond à peu près à 21% de la formation en temps. Vous allez devoir développer un nouveau produit et participer à des trophées de l'innovation. Donc, par exemple, il y a quelques années, des étudiants ont développé une pâte à modeler comestible à base de fruits. Donc, il y avait différents parfums pour avoir différentes couleurs. L'enfant, parce que bien sûr, la cible était les enfants, faisait par exemple leur maison en pâte à modeler. On la met au four et ensuite, eh bien, on pouvait la déguster. Donc, ça, c'est un exemple de développement de nouveaux produits qui a été fait pendant la licence CPA. Maintenant, je vais vous donner des exemples de thèmes d'études, donc de Marion qui était en apprentissage au sein de la boulangerie Poulaillon et qui a donc développé toute une gamme de sandwichs découvertes. Romain qui était en apprentissage chez Jacobillet, une entreprise d'escargots, qui a travaillé sur de l'optimisation de process de fabrication. Maintenant, le mieux, c'est de laisser la parole donc à Sarah, qui a fait la licence CPA l'année dernière et qui va vous présenter justement cette licence. À tout de suite. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors on va prendre 4-5 minutes en fait pour retracer un petit peu ton parcours scolaire et le pourquoi du comment tu es arrivé à l'ENIL-Bio. Ouais. Alors c'est une bien grande histoire. J'ai commencé en 2013, donc il y a longtemps, hein, jusqu'à fin 2017, j'étais en gendarmerie et ma dernière affectation c'était dans le Jura. Ensuite ça me plaisait plus, du coup j'ai quitté la gendarmerie et je suis allé travailler en grande surface le temps de reprendre mes études. Mais je ne savais pas encore forcément dans quel domaine j'allais aller. Et en travaillant du coup en grande surface, j'étais à Leclerc de Champagnole et j'ai rencontré une dame qui venait faire des analyses sur les produits et je me suis intéressée à son métier tout simplement et on a discuté et elle m'a dit qu'elle avait étudié à l'ENIL-Bio. Donc voilà, moi l'agroalimentaire ça m'intéressait plutôt. Du coup je me suis rendue aux portes ouvertes. Et là, vraiment, ça a été le coup de foudre avec l'école. Hein. J'ai adoré, hein, c'est vrai. J'ai adoré voir la halle technologique, le fromage, tout ce qu'ils faisaient. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Je dis, je vais essayer. Et puis bon, bah voilà, j'ai été acceptée du coup en BTS STA. Je voulais vraiment rester en général, je voulais pas faire que du lait. Donc voilà, je suis allée en STA, Sciences Technologies des Aliments. Et j'ai choisi l'option fermentation. Ok. Faire de la bière. Et donc tu as réalisé un stage, je suppose, pendant ce BTS? C'est ça. Moi j'ai eu la chance, avec les professeurs qui m'ont bien entouré, j'ai eu la chance d'aller en Italie. Donc je suis allée en dessous de Turin et j'étais dans une fromagerie artisanale donc, où j'ai fait des glaces, du fromage, des yaourts pendant 3 mois. Donc plein de produits laitiers, C'est les ça. glaces c'est un petit peu aussi innovant, donc ça permet de voir autre chose, voilà. C'est ça. Et donc c'est ça qui t'a donné l'idée de poursuivre en licence pro conception et production d'aliments, celle qu'on vient d'ouvrir cette année. Ouais. C'est exactement ça, ce que j'ai eu en thème d'étude, du coup, l'amélioration d'un produit, donc de la mozzarella, et j'ai dû faire des recherches, voir travailler sur les marchés, et faire des recherches par rapport à la mozzarella pour améliorer en fait la DLC du produit. Et voilà, ça m'a plu de travailler dessus, de travailler un peu du coup dans l'innovation. Et je me suis dit que j'allais continuer du coup dans ce domaine avec du coup la licence que je fais maintenant. Donc cette licence c'est en 1 an, c'est par apprentissage, donc tu réalises ton apprentissage où? Du coup je suis à Guyot-Cobreda du groupe LDC à Cuisery dans le 71. Donc c'est une entreprise de transformation de volailles et d'abattage. D'accord.
Et puis donc là, pendant ton année de licence, vous avez des projets à mener, et Oui, donc c'est des ça. projets d'innovation alimentaire. Et donc cette année, donc, tu travailles sur quoi? Alors du coup, nous, cette année, on a eu pour thème de travailler sur le coproduit. Du coup, on a décidé de créer un dessert pour enfants qui serait du coup un fromage de lactosérum infusé, soit à la vanille, soit au thé, avec des confitures atypiques comme framboise basilic, par exemple, ou encore voilà, pomme cannelle, on a même fait avec des légumes. Du coup, voilà. Et l'innovation, ce serait surtout en fait sur l'emballage, Oui. qui serait en fait sous forme de pouce-pouce. Je sais pas si vous vous Ludique, quoi, souvenez. en fait, pour les Voilà, enfants. c'est Voilà. ça, exactement. Ok. Non, mais j'ai hâte d'y goûter. Eh J'espère que ben, il j'y faut venir goûterai. Et puis, de toute jeudi façon, prochain. on va aller filmer tout ça pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et projet futur après cette licence? Bah, projet futur, bon, je commence à me faire vieille, mais on va continuer sur un master. Pour un master, j'aimerais bien toucher quand même un peu plus la qualité et pas rester que sur la R&D. Donc l'année prochaine, on croise les doigts. Cambrai, fin 2021, 2022. Cambrai, me voilà. Donc Ouais. un master par apprentissage. C'est Et ça. après ce master, Ben, moi, j'aimerais bien partir à l'étranger, donc le plus loin possible. J'aime ma France, hein, mais je suis avide de découvrir ce qu'il y a autour. Et j'ai aussi un projet avec mes parents, du coup, qui ont des terres agricoles en Afrique et qui aimeraient également faire de l'élevage et de la transformation animale. un beau projet en tout cas. Et ben, on espère. Hein. Eh ben merci Sarah. Merci Et à puis toi. bonne réussite à toi. Merci, bonne journée Didier. Eh bien, voilà, après ce témoignage de Sarah, je vais vous présenter maintenant la licence QSA, donc qualité et sécurité des aliments. Donc, je vais vous présenter, pareil que pour la licence CPA, les différentes UE. Donc, on peut voir que de l'UE 0 à l'UE 3, eh bien, c'est le tronc commun. Donc, ça concerne l'harmonisation, l'entreprise, la communication, l'anglais et la qualité, sécurité, environnement. Donc, c'est exactement pareil que ce que je vous ai présenté juste avant. Pour l'UE4, eh bien, c'est la production et la conservation des aliments. Donc, vous allez travailler sur l'étude des denrées d'origine animale et végétale, des emballages, également des étiquetages, parce qu'en qualité, c'est important, sur la réglementation également des préemballés, les opérations de stabilisation microbiologique et physico-chimique, donc pour 90 heures. En UE5, sur le contrôle qualité des aliments, eh bien, vous allez réaliser des analyses microbiologiques, physico-chimiques. Vous allez également réaliser des analyses sensorielles et de la microbiologie prédictive. En UE6, sur le management de la qualité, donc là, vous allez rentrer dans le vif du sujet sur les normes ISO 9001, ISO 14001, sur tous les outils d'amélioration et de pilotage d'un système de management de la qualité pour 58 heures. L'UE7, sur le management de la sécurité des aliments, eh bien, vous allez travailler sur différents référentiels, que ce soit l'IFS, le BRC, l'ISO 22000. Vous allez réaliser des audits, travailler sur le plan de lutte contre la malveillance et les fraudes et travailler également sur comment gérer une crise. Donc, pour 60 heures. Pour le projet tutoré, vous aurez 140 heures et le travail en entreprise, eh bien, ce sera le temps restant. Donc maintenant, je vais vous présenter des exemples de projets tutorés qui ont été réalisés les années précédentes. Donc, par exemple, vous pouvez travailler sur la mise à jour du plan de maîtrise sanitaire, que ce soit dans les ateliers ici au laboratoire de génie alimentaire ou alors au service commun de restauration, c'est-à-dire notre cantine, où vous allez travailler sur la remise à jour de ces documents. Vous pouvez également travailler sur la caractérisation des effluents ou sur la conformité des produits de nettoyage aux exigences AOP et bio. Maintenant, pour les exemples de thèmes d'études, vous avez Camille qui a travaillé dans un abattoir et qui a travaillé sur l'optimisation d'un système qualité. Amélie, qui a travaillé donc au comptoir agricole d'Alsace, qui a mis en place une filière bio. Maintenant, je vous propose de regarder en vidéo le témoignage de Manon. Bonjour, je m'appelle Manon. Concernant mes études, donc après un bac économique et social, je me suis dirigée vers un BTS Sciences et Technologies des Aliments à l'ENIBio de Vamirol. Et ensuite, j'ai voulu faire la licence Qualité Sécurité Alimentaire à l'ENIBio de Poligny.
Pourquoi cette licence? Parce que le métier de la qualité m'a toujours intéressée et c'est vrai que j'avais envie d'approfondir mes connaissances à ce niveau-là. Je connaissais des personnes qui étaient sorties de cette école et qui faisaient le métier de responsable qualité et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours très intéressée. Alors, pourquoi aller à l'Enilbio? Il y a plusieurs raisons, notamment parce qu'on est vraiment très bien encadré par des personnes qui ont une expérience en industrie, donc tous nos formateurs de licence. On a aussi des travaux pratiques en halle technologique. La licence, elle est en alternance et c'est vraiment très intéressant de pouvoir adapter ses connaissances au terrain. C'est vraiment très complémentaire et beaucoup recherché par les employeurs. Et en plus de ça, il y a une très bonne ambiance avec les collègues de promo, que ce soit durant la licence ou encore après. Suite à la licence qualité, j'ai décidé de poursuivre mes études en master, donc système automatisé de production en industrie agroalimentaire en partenariat avec les deux ENI. Suite à mes études que j'ai terminées au mois de septembre 2020, j'ai de suite été embauchée à la coopérative Les Compagnons du Miel, qui est située à Mouchard, où j'occupe actuellement un poste de responsable qualité. Le métier de responsable qualité, c'est un métier qui est quand même assez large. On a déjà toute une partie documentaire à gérer, comme par exemple le système documentaire de l'entreprise, savoir répondre aux exigences des clients pour tout ce qui est aussi documentaire également, et comme par exemple aussi la validation des étiquettes pour les produits, etc. Et on a un deuxième axe où on doit travailler directement sur le terrain avec les personnes. Donc le management à la personne est vraiment très important pour leur faire comprendre, par exemple, les bonnes pratiques d'hygiène en production et notamment aux personnes qui sont en contact direct avec le produit. On doit aussi garantir le maintien des certifications pour l'entreprise, comme par exemple l'IF. Oui, donc après ce témoignage de Manon, eh bien, je vais vous présenter maintenant la licence donc BGB, biotechnologie appliquée aux boissons. Donc tout d'abord, l'UE1 sur l'organisation et la structure de l'entreprise, donc pour 48 heures. Donc là, vous aurez du droit, vous aurez également de l'aspect réglementaire et douanier. Ça va également concerner le management, la communication et tout ce qui est création d'entreprise avec le dimensionnement des installations. L'UE2 sur les outils de la stratégie de développement, pour 62 heures, vous aurez là des cours d'anglais, d'économie et de statistiques appliquées et outils du développement. Pour l'UE3 sur le génie des procédés, génie industriel, là, ce sera tous les aspects généraux. Ça va concerner le conditionnement, la gestion de production pour 65 heures. L'UE4 sur le génie des procédés avec des technologies comparées. Donc, vous allez étudier différentes technologies, que ce soit la technologie brassicole, la technologie cidricole, les spiritueux, également les boissons rafraîchissantes sans alcool. L'UE5 qui concerne le génie biologique et fermentaire, vous allez conduire et suivre de la fermentation alcoolique dans nos laboratoires de biotechnologie. Vous allez également mettre en place donc, des systèmes de culture et étudier des cas également, donc en TP, également avec des interventions de professionnels. L'UE6 concerne les techniques d'analyse et de contrôle pour 50 heures, où vous allez gérer donc l'écologie microbienne des boissons et réaliser des mesures physico-chimiques et biochimiques, toujours sur des boissons.
Le management de la qualité, l'UE7, pour 34 heures. Vous allez donc travailler sur des cartes de contrôle, sur la gestion de qualité, le système qualité. L'UE8 sur les démarches méthodologiques et innovation. Pour 46 heures, vous allez réaliser des plans d'expérience avec une mise en application sur les boissons lactées, réaliser des analyses sensorielles en innovation et donc développer tout ce qui est l'aspect recherche et développement. Le projet tutoré, vous aurez donc 150 heures pour travailler en autonomie au laboratoire de génie alimentaire et vous aurez donc l'UE10 qui concerne le stage ou l'entreprise pour le reste du temps. Ensuite, nous allons parler donc des exemples de projets tutorés. Donc, on a déjà travaillé des années antérieures sur l'optimisation de process. Ça peut être de l'optimisation, par exemple, sur le brassage des bières ou sur la clarification du vin. Vous pouvez aussi être amené à travailler sur le développement d'un nouveau produit, par exemple une bière sans gluten. Et également, vous pouvez travailler sur la mise au point de techniques analytiques. Pour les thèmes d'études qui ont été réalisés les années précédentes, Brice, qui était en apprentissage chez Cronenbourg, a travaillé sur l'optimisation de la filtration de la bière. Et aujourd'hui, il a ouvert sa propre brasserie après avoir passé 3 ans en Écosse chez Brewdog. Denis, qui était en apprentissage chez Gabriel Boudier Crème de Cassis, a travaillé, lui, sur de l'optimisation de la fabrication des crèmes de cassis par technique enzymatique. Et il est resté là-bas et il est actuellement donc assistant recherche et développement. Maintenant, je vous propose d'écouter donc le témoignage de Camille, qui a fait la licence BGB l'année dernière. Bon visionnage, à tout à l'heure. Bonjour, moi c'est Camille. J'ai fait le même BTS que Jean-Jacques en STA, mais j'ai pas pris d'option laitière, donc c'est une option plus classique. Et moi j'ai fait mon BTS en alternance. Donc en BTS STA, donc en alternance, donc on commence l'année donc avec notre patron. Voilà, par contre, il faut vraiment s'y prendre à l'avance parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et voilà, en général, janvier, il faut vraiment commencer à chercher des entreprises. J'étais donc dans une brasserie artisanale qui se situe pas très loin de Poligny. Donc en BTS STA, l'avantage c'est que nous, on n'a pas d'option particulière. Donc c'est vrai qu'on touche à vraiment tous les domaines. Donc on a fait du fromage, on a fait des analyses microbiologiques, on a traité tout ce qui était de la qualité, on a beaucoup fait de labo. Après le BTS en STA sans option, donc on peut partir dans pas mal de secteurs. Donc on peut poursuivre ici sur le site à Poligny une licence boisson comme je fais donc cette année. On peut prendre l'option de faire une licence qualité, il y a une licence produit du terroir et une licence vraiment spécialisée dans la fabrication des fromages. Mais on peut aussi effectuer donc un parcours supérieur dans des écoles d'ingénieurs où on suit un cursus un peu plus classique et on reste vraiment dans l'alimentaire, l'agroalimentaire en général. Et donc du coup, les cours de BTS STA, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que je voulais rester dans l'agroalimentaire, mais que je voulais vraiment me spécialiser dans le domaine brassicole. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire la licence BGB, biotechnologie des génies appliqués aux boissons fermentées. Donc, au cours de cette année, on a donc un projet qui est un projet tutoré. Donc en fait c'est un projet qu'on mène par groupe de 4 et où on choisit une problématique en début d'année. Donc nous cette année ça a été l'impact du houblonnage sur le profil aromatique et amérisant d'une bière. Donc voilà, en fait, on a une année pour travailler sur le projet, faire des essais donc ici à Poligny. Ce projet, c'est vraiment super parce que ça nous permet de vraiment travailler en profondeur. Ici, on a des machines qui sont vraiment pointues, où on peut vraiment faire des analyses poussées, qui ne sont pas toujours dans le cas dans les petites entreprises dans lesquelles on peut potentiellement travailler. Donc ici, voilà, ça nous permet vraiment de pouvoir approfondir à fond notre thème d'étude et d'avoir un projet vraiment complet pour présenter, donc ça fait partie d'un des orales de fin d'année. Alors, après avoir entendu les témoignages donc de ces 3 étudiants, eh bien, je vais revenir à des généralités qui concernent ces 3 licences. Donc, je vais commencer par vous expliquer comment est-ce que la formation est validée. Donc, la formation, il faut avoir une moyenne de toutes les UA et UA plus UE, donc avoir une moyenne supérieure à 10. Vous aurez un mémoire et une soutenance orale à réaliser en fin d'année sur ce que vous avez fait en entreprise. Et le taux de réussite en 2021 était de 100%. Maintenant,
À l'issue de la formation, eh bien, il y a 25% des jeunes qui continuent leurs études, que ce soit en master ou en école d'ingénieur. Et le taux d'insertion à 6 mois dans la vie active est de 73% pour ces 3 licences. Alors, qu'est-ce que vous allez faire comme métier à l'issue des licences? Donc, pour la licence CPA, eh bien, vous allez travailler en recherche et développement. Vous pourrez être assistant formulation, assistant technicien R&D ou responsable R&D dans le cas des PME. Pour la licence QSA, vous allez travailler en qualité. Donc, ça pourrait être responsable qualité pour les PME ou assistant de qualité pour les plus grosses entreprises ou hygiéniste. Vous pouvez également être amené à travailler et à réaliser des audits dans les entreprises. Vous pouvez également être qualiticien. Pour la licence BGB, le point commun, c'est que vous allez travailler dans le domaine des boissons. Mais vous pourrez aussi bien travailler en service recherche et développement, qu'en service production, qu'en service qualité, ou alors dans des organismes techniques, que ce soit interprofessionnels ou de conseil, ou aussi des organismes publics, mais dans le domaine des boissons toujours. Alors, pourquoi l'ENIL? Eh bien, parce que c'est un établissement qui a taille humaine. C'est un établissement où il y a environ 300 élèves. C'est une école qui est facile d'accès. Bien sûr, vous avez l'autoroute qui n'est pas très loin et également une gare à Poligny. Vous aurez un accueil de qualité, en tout cas, on fera tout pour. Un plateau technique high-tech, vous verrez tout à l'heure, on a des tableaux numériques, etc. Vous ferez beaucoup de travaux pratiques pour optimiser vos chances de réussite. Le personnel enseignant essaye d'être toujours disponible pour vous et de toujours être là pour répondre à vos questions, à vos problématiques. Vous aurez un suivi personnalisé des apprenants. On peut vous aider à chercher vos entreprises. En tout cas, on peut vous fournir des listes d'entreprises qui ont pris des apprentis les années précédentes. Vous avez une possibilité d'être hébergé ici à l'ENIL pendant que vous êtes en formation. Donc, par exemple, si vous avez 4 semaines de formation à l'ENIL, eh bien, vous êtes hébergé pendant 4 semaines. Ça coûte environ 100 € la semaine en comptant l'hébergement et les repas, matin, midi, soir. Et comme ça, vous pouvez avoir un autre appartement où vous êtes en apprentissage. On met au point des pédagogies innovantes dans la mesure du possible. On développe de plus en plus l'approche développement durable et on est là pour vous aider à réaliser vos projets professionnels. On est là pour vous accompagner. Si vous voulez venir visiter nos écoles, eh bien, vous pouvez revenir le 5 mars. Ce sera soit en journée porte ouverte classique où tout le monde pourra venir, ou alors en réservant sur Réservio, on ne sait pas encore, on verra quelles seront les consignes sanitaires à ce moment-là. Vous pouvez également venir réaliser des stages ou venir en immersion, participer à des séances de TP, nous rencontrer dans des forums ou nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter, donc, Enil Bio Poligny, donc sur le numéro qui est affiché ici. Maintenant, ce que je vous propose, étant donné que vous n'avez pas pu venir ici, c'est de vous présenter une vidéo des bâtiments de l'ENIL pour vous montrer un petit peu l'ENIL. Donc, c'est Julie qui va faire ça grâce à cette petite vidéo. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'ENIL Bio de Poligny. Je vous invite à me suivre pour la visite de notre établissement. Au premier étage se trouve le pôle administratif où vous retrouverez les bureaux de la direction, le secrétariat administratif, le bureau de notre CPE, l'infirmerie ainsi que la comptabilité. Voici une salle de cours réservée pour les enseignements théoriques de l'ensemble de nos formations. Le CDR ou le centre de ressources est quant à lui utilisé comme une salle informatique afin de réaliser des recherches internet nécessaires à l'ensemble de nos formations et qui peuvent être demandées soit pour un travail individuel, soit pour un travail collectif.
Le CDI, qui se trouve juste ici, servira pour toutes les recherches documentaires que vous aurez à faire dans le cadre de votre formation. Nous arrivons dans le bâtiment de la halle technologique, là où les cours pratiques sont réalisés sur nos ateliers ainsi que sur nos laboratoires. Vous découvrez notre laboratoire de biochimie. Ensuite, voici le laboratoire de génie alimentaire, suivi de notre brasserie. Juste après, voici notre atelier de technologie laitière, qui se poursuit par notre atelier de fabrication des pâtes pressées. Vous pouvez voir également, juste en dessous, nos différentes caves d'affinage. Voici enfin notre atelier de fabrication des pâtes molles. Et pour la visa, notre atelier de fabrication des produits frais, yaourts et faisselle. Vous retrouverez ainsi l'intégralité de nos laboratoires ainsi que de nos ateliers de transformation que vous avez découverts tout à l'heure par le bas. Alors, maintenant que la présentation est terminée, ce que je vous propose, on a parlé de pédagogie innovante et puis de matériel high-tech. Eh bien, vous pouvez voir ici que nous avons des tableaux interactifs que nous amenons directement au laboratoire de génie alimentaire pour pouvoir interagir pendant les TP également. Et là, je vais vous présenter les différentes personnes que vous pourrez contacter pour les différentes licences. Donc, je vais commencer par la licence CPA. Et donc, c'est moi-même. Vous pourrez me contacter par mail si vous avez besoin d'informations complémentaires. Donc, à l'adresse mail suivante, donc charline.gindre@educagri.fr. Maintenant, pour la licence QSA, c'est Catherine Guérillo, @educagri.fr également. Pour la licence BGB, il s'agit de Laure Ravreau, @educagri.fr également. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'avoir les listes d'entreprises, si vous voulez échanger plus sur l'aspect contrat, apprentissage, etc., eh bien, vous pouvez envoyer un mail donc à recrutement.polini@educagri.fr. Eh bien, voilà. La présentation sur les licences agroalimentaires va prendre fin. J'espère qu'on a bien répondu à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre attention. Et puis, je vous dis à bientôt dans nos Zénils. Au revoir. Oh, 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 oh.